Je m'interroge ce jour sur la question de l'insalubrité criarde dans les formations sanitaires dans ce pays. Il y a quelques semaines, des images d'une formation sanitaire de Deido a fait le tour des réseaux sociaux où on apercevait des rats qui partageaient le petit déjeuner des malades. On apercevait des rats qui, comme des chiens, rongeaient quelques os. Comment comprendre la saleté observable dans certaines formations sanitaires dans ce pays? Comment comprendre que dans certaines formations sanitaires, la propreté n'est pas de mise? On a des patients qui se couchent sur des matelas sans drap. Les draps sont demandés de la maison. Comment comprendre que dans certaines formations sanitaires, les murs, cas du service pédiatrique, soient pleins de toiles d'araignée qui décorent les murs? Était-ce au pédiatre de venir avec le balai pour enlever les toiles d'araignée? Certaines formations sanitaires publiques, entre autres, manquent de sérieux et sont insalubres. Les mots liés à l'insalubrité sont nombreux. Insécurité des patients, odeur nauséabonde, murs crasseux, sanitaires usés, manque d'électricité, manque de lits d'hospitalisation. Certaines formations sanitaires sont dans un état abracadabrant. Comment comprendre ce constat effarant dans certaines formations sanitaires? Toilettes en mauvais état, carreaux fissurés dégageant des odeurs pestilentielles, murs maculés de saleté qui n'ont pas vu passer un coup de peinture depuis belle lurette. De l'extérieur comme de l'intérieur, ils sont dans un état de dégradation avancé, s'effritant et se détériorant avec le temps. Le poids de l'âge est le résultat du manque d'entretien. On se croirait dans une décharge d'ordures ménagères. Que dire de ces infestations de rats qui atteint un niveau préoccupant au point où les patients, depuis leur lit, se trouvent à observer les mouvements de ces rongeurs qui semblent se livrer à une danse macabre. Les patients, en plus de leur lutte contre la maladie, doivent maintenant faire face à cette réalité troublante, transformant leur séjour à l'hôpital en une expérience anxiogène. On a de nombreux malades qui désormais sont obligés d'acheter le Mbalamidou. Vous avez désormais des vendeurs de Mbalamidou qui se retrouvent à commercialiser leurs produits dans les formations sanitaires. De plus, cette situation met également en lumière les lacunes en termes de maintenance et d'entretien au sein de l'établissement de santé. Cette situation met en évidence la nécessité d'une gestion rigoureuse des problèmes d'hygiène au sein des établissements de santé. Monsieur le ministre Manaouda, lors d'une de ses descentes, avait surpris un patient agonisant dans ce qu'on pouvait appeler taxi, non? Ambulance de fortune, avec des draps de fortune, avec des injections ou un matériel de fortune. Il avait frappé le poing sur la table et demandé qu'on prenne une prise en charge urgente soit faite. Mais hélas, allez voir nos urgences, sales. Salle d'hospitalisation, sale. Toilette, WC, pour parler trivialement, sale. Les moustiquaires qu'on retrouve dans certaines salles sont les moustiquaires qu'on avait mis en 1980. Le sol sur lequel on accueille même parfois les nouveaux-nés, je vous assure, les maternités au Cameroun font honte. Un vrai bébé qui venait, il sort, il regarde la maternité, je rentre encore. Des maternités sans carreaux, des maternités avec des couleurs, la moisissure. Je n'ai pas.
C'était en Côte d'Ivoire, c'est différent.